Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Les amis, on est parti pour le quatrième épisode de mon mode carrière avec le FC Barcelone. Avant de démarrer cette vidéo, j'avais tout simplement envie de vous remercier. On est, de mémoire, je crois, à 160, 170 abonnés si je ne me trompe pas. Au moment où je tourne cette vidéo, tout ça en l'espace de quelques jours. J'espère que mes vidéos sur ces différents modes carrière vous plaisent. Je vous rappelle que j'ai trois différentes séries. D'abord, cette première série avec le FC Barcelone et ce mode carrière manager, mais il y a aussi deux autres séries disponibles sur la chaîne YouTube. Une série avec Brighton du côté de la Première Ligue, mais aussi une série carrière joueur avec Ronaldo R9, Ronaldo Nazario, la légende brésilienne, le meilleur numéro 9 de l'histoire. Une série disponible sur la chaîne. Les amis, on va pas perdre plus de temps que ça dans cette vidéo. On va tout simplement rapidement enchaîner. Je vous rappelle évidemment ce qui s'était passé lors du dernier épisode avec notamment les performances XXL d'Ansu Fati qui avait notamment été élu homme du match face à Villarreal. Et puis il y a aussi un autre homme qui est extrêmement en forme sur ses derniers matchs. Regardez, il avait aussi été élu homme du match face à Getafe. Deux fois homme du match consécutivement, c'est quand même assez exceptionnel. On peut voir au niveau des commentaires, il est tout simplement en train d'enflammer la toile. Et puis il y a aussi un autre homme, voilà, je cherchais le petit poste de Marca, Rafinha qui continue de briller en tête du classement des passes décisives de la compétition. On parle évidemment de la Liga, 5 passes décisives en 7 matchs, le voilà. Rafinha qui est évidemment dans une forme absolument olympique. On va justement gérer notre composition d'équipe, les amis, parce que il y a des choix forts à faire, il y a des choix importants à faire. Vous l'avez bien compris, Lewandowski va malheureusement pour lui aller sur le banc. C'est Ansu Fati qui va tout simplement le remplacer. Pareil pour Olmo qui va être remplacé par Rafinha. Donc voici notre composition d'équipe pour cette saison. Alors évidemment, il y aura quelques modifications au fur et à mesure. On a aussi pas mal de qualité sur le banc. Clairement, Daniel Olmo, va falloir compter aussi sur lui. Il va être très très utile. Lewandowski, je le mets pas complètement au placard, même s'il ne m'a pas complètement convaincu. Ferran Torres, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie beaucoup dans la réalité, mais voilà, on va quand même essayer de lui trouver un petit rôle. Et puis évidemment, on a nos petits jeunes, on a Victor, on a Firmine, on a Koubarsi, Casado, Fort. On a aussi par exemple Bernal qui pourrait être toujours très très utile. Martin aussi au poste de latéral gauche. Inigo Martinez qui fait d'ailleurs un super début de saison avec le Barça. Bah lui aussi sera très utile. Bref, c'est évidemment extrêmement intéressant. Les amis, aujourd'hui on va essayer de jouer trois petits matchs. Alors je regarde un peu ce qui se passe au niveau des messages. Hop, c'est très bien. Blablabla, ok, allez, poursuivre tes efforts, on augmente leur morale, c'est génial. Les rapports de recrutement, on s'en fiche, on enchaîne les amis avec ce match face à Osasuna. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jour de sortie de cette vidéo coïncidera parfaitement avec ce match-là face à Osasuna. Et je pense que ça va être le dernier match où on sera proche de la réalité, étant donné qu'évidemment, dans cette série, on va avancer beaucoup plus rapidement que dans la réalité. Là, voilà, on rattrape enfin la réalité. La vidéo qui sortira du coup pile le jour de ce match-là face à Osasuna. Petite analyse de l'adversaire, moi j'aime toujours regarder un peu ça avant de démarrer ma rencontre. Voilà, alors je connais pas énormément cette équipe d'Osasuna. Je vois quand même qu'il y a José Arnaiz, l'ancien joueur du Barça B, qui est présent sur le banc et qui pourrait, pourquoi pas, rentrer en cours de match. Hop, 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 allez, on enchaîne. C'est parti. Alors, on a quelques joueurs qui sont fatigués, notamment défensivement. Donc, Christensen, allez, on va faire jouer Inigo Martinez. Ça va pas vraiment poser énormément de soucis a priori. C'est parti pour ce premier match dans cette vidéo face à Osasuna, une équipe qui réalise de bonnes performances ces dernières années, une équipe qui est clairement très intéressante, qui progresse. L'Estadio Al-Sadar. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match. Dans cette vidéo, évidemment, je vous rappelle l'objectif, voilà, c'est de se rattraper un peu après ce début de saison clairement compliqué. On a notamment enchaîné deux défaites sur les deux premiers matchs. Et là, l'objectif, voilà, il est clair. C'est
enchaîner tout simplement. Bien joué Araujo. Allez, allez Araujo, pourquoi pas pour mener l'offensive. On va évidemment vite lâcher ce ballon. Pedri, Pedri encore, Pedri toujours, Pedri. Allez, Pedri, pourquoi pas la frappe de Pedri. Oh, quel golasso de Pedri, exceptionnel. Extraordinaire, notre petit génie numéro 8. C'est vrai qu'il passe un peu sous les radars sur ce début de saison. C'est pas le joueur le plus mis en avant, hein, mais c'est vrai que j'en parle. Il est très très intéressant dans cette possession, dans ce système de jeu, Pedri. Et quel but extraordinaire, le gardien qui était légèrement avancé, la frappe flottante qui vient se loger tout simplement dans les cages du gardien d'Osasuna. Et ben c'est ce que j'appelle un début de match absolument parfait. Ah, j'ai pris ma chance, hein, j'ai pris ma chance. Frenkie de Jong pour Rafinha, le ballon qui sort pas, Ansu Fati. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Et c'est très très intéressant, vraiment ce qu'on propose. Attention, oh là, défensivement là, on commence un peu à affaiblir, on a du mal à récupérer rapidement le ballon comme on le faisait au début du match. Ah, super, super Der Stegen. Et c'est la mi-temps, ici face à Osasuna 1-0, grâce à une frappe splendide de Pedri. On domine hein, clairement dans ce match-là, regardez, hein, c'est 66% de possession de balle, 7 frappes à 1, mais on n'arrive pas à aller chercher ce deuxième but. Il va falloir un peu voilà, mettre ce petit coup d'accélérateur pour aller chercher ce deuxième but. Et pourquoi pas ce coup d'accélérateur en entrée. Et pourquoi pas ce coup d'accélérateur après à peine plus d'une minute de temps de jeu dans cette deuxième mi-temps. Évidemment, on a bien fait de lui faire confiance en Ansu Fati sur un service absolument extraordinaire, splendide, parfait de Pedri. Et bien Ansu Fati qui va aller chercher encore un but de plus. Je sais même plus on en est à combien. Quelle frappe là du gauche d'Ansu Fati qui va aller se loger dans la lucarne du gardien d'Osasuna. Et quelle passe aussi de Pedri, qui sont tous les deux dans une très très grande forme. Et dire que Yamal et Rafinha, on ne les a même pas encore beaucoup vus. Hein. C'est dire vraiment la qualité de cet effectif. Ansu Fati en une touche. Pourquoi pas les amis. Voilà, attention, ça va être pour Der Stegen. Oh, Der Stegen, mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh, qu'est-ce qu'il me fait, Der Stegen? Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Je pensais qu'il allait sortir. Et il s'est arrêté, je comprends pas pourquoi. Et là, Osasuna qui en profite avec cette grosse erreur de Der Stegen de jugement. Le ballon qui n'a pas tant fusé que ça, qui n'est pas rentré dans la surface de réparation. Et Osasuna qui revient à un but. Alors pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais quand même, hein, on n'a plus ce petit matelas qui nous permettait justement de faire ce genre d'erreur. Encore une faute. Et la Baldé qui va aller s'appliquer. Ah non, ça c'est mal centré tout simplement. Oh là là, Yamal, le poteau de la mini Yamal, là c'est dommage. Aïe, il n'y aura même pas de corner évidemment. Allez, on va faire des petits changements. On a quelques joueurs qui sont fatigués. Notamment Baldé qui est complètement cramé. Alors, qui pourrait rentrer à la place de Baldé? Bon, on va faire un choix offensif avec Ferran Torres. L'entrée de Fermin à la place de Gavi. Et puis, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Et pourquoi pas Koubarsi à la place d'Araujo. Il faut tenir ce résultat maintenant. C'est ce qu'on va demander, hein. Évidemment, principalement aux entrants. Garder ce score-là, partir de l'autre côté. Non, mais non, on peut pas perdre ce ballon à la 89e. Pas ici, sur le terrain, là. Oh là là. Oh, ce serait terrible! Ça serait absolument terrible, cette perte de balle à la 89e minute! Et Moi Gomez qui vient égaliser! Oh, alors, est-ce qu'on va avoir une dernière action dans ce match-là? Je pense pas, c'est fini! Oh, c'est clairement 2 points de perdus, on menait 2-0. On était devant dans cette rencontre, on dominait, on était clairement largement au-dessus. Et quel mauvais résultat du côté d'Osasuna. Je vais regarder au niveau des stats, alors ça s'est un peu rééquilibré en deuxième mi-temps.
Mais clairement, là, le match nul, on l'aura offert hein, sur un plateau. Ah, je suis déçu. Forcément, là, je peux être que déçu. C'est clairement pas normal, hein, cette contre-performance en Liga. Bah écoutez, tant pis, il va falloir évidemment vite se replonger parce que vous le voyez, le calendrier est tout simplement infernal. On se retrouve face aux Young Boys de Berne avec évidemment déjà un peu de pression à l'obligation de remporter ce match-là. Je vous rappelle qu'on a fait match nul face à l'AS Monaco. Bah écoutez, on va devoir faire quelques petits changements. On va devoir faire quelques petits changements, faire tourner un peu. Alors, clairement, on va faire entrer Olmo Lewandowski. Là, ça va être son moment. Et puis, on va faire entrer Hector Fort. Hein, écoutez, Martine, pardon. Hein. Martine à gauche à la place de Baldé. Il y a la fatigue qui est complètement cramée, hein, qui ne peut pas jouer. Allez, Nico Martinez qui va pouvoir enchaîner. Et puis c'est parti les amis. Alors le problème c'est que Martine n'apprécie pas du tout. Bon écoute, on va faire jouer Torres. Tant pis, Torres va devoir défendre pas mal, hein, essayer d'occuper ce poste un peu hybride là de piston. Et puis on est parti face aux Young Boys avec évidemment l'obligation de gagner, surtout après cette contre-performance face à Osasuna. Dur, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Parti les amis pour ce match de Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne. Un match qui va évidemment être importantissime hein, parce que voilà, il y a une contre-performance face à Monaco. Il y a un peu de pression hein, déjà dans ce deuxième match, dans cette nouvelle formule. On ne sait pas trop, il faut gagner combien de matchs pour se qualifier directement au prochain tour. Oh, ce serait terrible. Oh, ce serait terrible. 2 minutes de jeu à peine, on n'est pas concentré. On se fait surprendre et déjà l'ouverture du score, déjà la stupeur. Loper qui vient ouvrir le score. Alors évidemment, ça change rien au plan initial hein, de ce match-là. Il va falloir rester focus. Tant pis, on commence avec un but de moins. Et il va falloir vite aller chercher l'égalisation. Pourquoi pas justement sur cette action. Et on répond coup sur coup, coup pour coup. 4 minutes 30 déjà partout dans ce match-là, cette soirée de Ligue des Champions. On commence d'une manière complètement folle. Et l'égalisation instantanée, je vous l'ai dit, on va pas changer les plans, on va pas se laisser démoraliser, déconcentrer par les peu de performances de l'adversaire et surtout par nos errements défensifs. Allez, agressivité évidemment sur le porteur de balle. Ça c'est bien fait ça. Ouais, ça c'est pour nous. Et Frankie qui va pouvoir relancer. Ça c'est mal relancé, ça me fait penser à la perte de balle de Pedri hein, sur le match précédent. Oh là 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 là, encore une fois, ça me fait penser à la perte de balle de Pedri sur le match précédent et déjà 2-1 pour les Young Boys. Alors je sais pas c'est quoi le plus fou, hein, mais clairement voir cette équipe en mettre 2 ici chez nous, il y a clairement un problème sur ce début de match. Un peu plus simple. Pedri qui va y aller. Aïe aïe aïe, en jeu de toute façon le gardien qui était sorti, je voulais la remettre à Lewandowski tout de suite, je sais pas pourquoi il m'a contrôlé le ballon. Allez Pedri, allez Pedri, allez Pedri, allez Pedri. Aujourd'hui, alors il a fait quand même une belle passe décisive, c'est vrai. Allez, pourquoi pas une deuxième. Lewandowski la tête qui ne donnera rien. Ça sort. C'est le moment de faire des petits changements dans ce match-là. Alors, la sortie. La sortie de Torres, l'entrée dans le Soufati. Tant pis, il est fatigué. Mais il n'y a pas vraiment le choix. Pareil pour Baldé. Hop, on va faire jouer le mot un peu plus bas. Puis après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment le choix. Allez, Fermine pour apporter quand même un peu de fraîcheur. Puis après, il n'y a pas vraiment le choix. Il reste un gros quart d'heure dans ce match-là. Allez, Fatih, fais-moi un appel. Allez, oh là 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 là. Allez, en dessous, Fatih, fais-moi rêver. Allez, en dessous, Fatih. En dessous, Fatih.
Lewandowski. Oh là 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 là. Allez, c'est malheureusement terminé. Et on va aller s'incliner à domicile en Ligue des Champions. Et là, je peux vous le dire, c'est la crise. C'est la crise à Barcelone. Avec ce deuxième match européen consécutif sans victoire, un match nul à Monaco, une défaite à domicile, alors que regardez, les autres gros ont évidemment pardon, remporté leur match. Je vais aller regarder un peu le classement. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Alors au niveau du classement, bon, ça, ok, on s'en fiche, ça, on s'en fiche aussi, on s'en fiche. On est 28e. 28e, les amis. Combien d'équipes ont réussi à gagner leurs deux premiers matchs? Alors, il y en a que deux, il n'y a que Dortmund et Paris. Il n'y a rien de dramatique, encore une fois. Mais clairement, on n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des Champions en ayant affronté quand même deux équipes relativement faibles. C'est parti pour affronter Alaves pour ce dernier match de l'épisode. Clairement, on retombe un peu dans nos travers. Au niveau du classement en Ligue 1, on va le regarder. On est pour l'instant sixième du championnat avec déjà 6 points de retard sur l'Atlético. L'Atlético qui n'a pas encore perdu le moindre match hein, dans cette saison. Alors, pour entre guillemets se satisfaire, se rassurer, le Real fait aussi un mauvais début de saison avec une neuvième place après 8 journées. Mais clairement, là, face à Alaves qui est pourtant 18e. 18e Alaves. On ne peut pas, les amis, se permettre autre chose qu'une victoire. On va regarder hein, toujours l'analyse de l'adversaire. Voilà, bon, quelques joueurs intéressants. Mais on va surtout se concentrer sur nous-mêmes. Est-ce qu'il faut faire des choix forts? Je ne sais même pas s'il faut faire des choix forts. Pour moi, quoi qu'il arrive, il faut repartir avec la même équipe que face à Osasuna. Ça avait bien fonctionné jusqu'à ce qu'on choque un peu en fin de match. Johan Jordan, hein, qui joue du côté d'Alaves, tiens, l'ancien de Séville. Allez, c'est parti pour cette neuvième journée de championnat d'Espagne. On est clairement en difficulté hein, dans cet épisode, avec un nul, une défaite. Clairement, je ne peux pas arrêter cette vidéo sans gagner au moins un match. Et c'est parti pour ce déplacement face à Alaves. Oh là 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 là, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, je suis dramatique défensivement. Je suis absolument dramatique défensivement. Et on se retrouve encore derrière dès le début du match. Et clairement, ça, c'est difficile. Hein, c'est difficile. C'est vrai que j'avais réussi à trouver un semblant de solidité à un moment donné avec mon équipe. Mais là, allez, Pedri pour Ansu Fati. Oh, est-ce qu'il va encore nous le faire? Oh, est-ce qu'il va encore nous le faire? Oh, est-ce qu'il va encore nous le faire, Ansu Fati? Ah, mais faut pas le sortir du 11. Faut pas le sortir du 11. Il va encore nous le faire, Ansu Fati. Et l'égalisation d'Ansu Fati sur encore une passe décisive magnifique de Pedri. Et là, vraiment, les gardiens qui ne veut pas sortir. Hein, bah, j'avance encore un peu. Et puis, à l'extérieur du pied, parfait. Mais vous le voyez, Ansu Fati, il est en grande difficulté physiquement. Il faudrait peut-être lui aménager hein, ses entraînements. Il faudrait que j'y pense. Pour qu'il soit un peu plus frais pour les matchs. Et on est trop loin. Rampro est beaucoup trop loin à chaque fois. Et le corner qui va être frappé au premier poteau, c'est dégagé. Gavi, oh là là, Gavi, mais quel contrôle extraordinaire. Gavi qui va y aller. Gavi qui va y aller. Alors, c'est pas facile à jouer pour lui. Ah là 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 là, c'est dommage, ça lui. Ça manque un peu de vitesse. Et c'est dommage hein, que ce soit Gavi. On a Yamal, on a Rafinha, on a Ansu Fati. Il y a quand même pas mal de joueurs, je pense, qui étaient plus aptes à être positionnés ici en contre-attaque. Oh là 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 là. Mais il est sensationnel. Hein. Il est sensationnel ce bonhomme. Mais malheureusement, il est très fatigué. 15 minutes de jeu, on le voit déjà épuisé. Vraiment au niveau. Attention. Oh là 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 là. On se fait avoir. On se fait avoir. Vraiment, j'ai un problème avec la compo. Hein. Les gars, j'ai un gros problème avec la compo. C'est vrai qu'offensivement, c'est intéressant. Mais défensivement, je suis à chaque fois un contre un. C'est très dur à défendre. Araujo est toujours tout seul. Ah là 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 là, on joue à la baballe. On joue à la baballe dans la surface de réparation adverse. Allez, allez Yamal. Allez Yamal.
Allez, Yamal, l'égalisation, le bon pressing, là pour égaliser juste avant la mi-temps. Mais malheureusement, c'est défensivement où on n'est pas serein. Regardez, 2 buts à la mi-temps, c'est bien de marquer 2 buts à la mi-temps. Mais malheureusement, défensivement, on n'est pas serein. Et Lamine Yamal qui va aller nous marquer ce petit but pour égaliser. Il va falloir s'appliquer dans les 45 prochaines minutes. Koundé pour Yamal. Yamal qui peut se retourner face au jeu. Oh la grosse faute sur Lamine Yamal là. L'arbitre qui va sortir le carton jaune évidemment. Ah, c'est un rouge pour Blanco. Oh là là, j'ai failli perdre le ballon. Oh, ça sera incroyable, hein. Ça sera incroyable en plus de ça de marquer ce troisième but. Et bien écoutez, on va faire toute une mi-temps. Un joueur de plus. Allez, Lamine pour Rafinha, Rafinha, du droit. Allez, en dessous. Ah là, en dessous, là, je suis désolé, mais il doit y être, hein. Il doit y être. Allez, Yamal. Allez, Yamal. Allez, Yamal. Allez, Yamal. Allez, Lamine Yamal. Tu peux le faire et tu vas le faire et tu le fais. Évidemment, on l'a repositionné un peu plus dans l'axe du jeu, évidemment. Et la grosse différence réalisée par Yamal dans ce match-là, un doublé, un carton rouge provoqué. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, hein, lors des matchs précédents. Et voilà, il a fait toute la différence, hein. Clairement, aujourd'hui, Johan Jordan, attention quand même, hein, parce qu'on se rappelle, face à Osasuna, on menait, on dominait. Et, euh, et ils sont revenus à la dernière minute. Yamal. Ouais, après, je pense pas que j'ai tort de frapper. Oh, Rafinha qui va rentrer évidemment. Rafinha patient pour Baldé au deuxième poteau. Et le but du break, le quatrième but de ce match-là. On s'est fait peur dans cette rencontre, mais vraiment offensivement, ah, il y a de la qualité quand même, hein. Il y a de la qualité, il y a de quoi faire. Alors ça s'est pas beaucoup vu en Ligue des Champions, ça se voit pas beaucoup en Ligue des Champions, mais en championnat, vraiment ça se voit. Et Rafinha qui va ajouter une passe décisive supplémentaire à son compteur. Et là, les amis, on va évidemment faire des changements. Il y a 4-2. Il reste 20 minutes. On va sortir surtout Ansu Fati. Et puis c'est tout, hein. Franchement, c'est tout. On va sortir uniquement Ansu Fati. Allez, peut-être donner un peu plus de temps de jeu à notre ami. Non, mais non. Écoutez, je vais rester comme ça. Je suis très bien avec Yamal. Oh là, Der Stegen, la sortie compliquée pour Der Stegen. Rafinha. Oh oui, oui pour De Jong. Et là, faut. Et ouais, évidemment, les amis, on va assurer le but. Je suis désolé. On va faire ce but PES. Et Lewandowski, quand même, qui va profiter de son entrée pour ajouter un petit but à son compteur personnel, mais surtout au compteur collectif de l'équipe. L'excellente contre-attaque, hein, la bonne passe de Rafinha pour Frankie de Jong. Là, on temporise, on attend tout simplement l'arrivée de notre numéro 9 pour aller pousser ce ballon au fond des filets. Ah, Yamal qui s'est fait mal, je crois. Yamal qui s'est fait mal, mais c'est pas grave, Lewandowski va quand même aller chercher son doublé. Et ouais, Yamal qui s'est fait mal, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Est-ce que j'ai pas pris un risque, hein? Est-ce que j'ai pas pris un risque en, en conservant Yamal sur le terrain? Hop, peut-être qu'on a pris un risque. J'espère que c'est pas trop grave, mais il va quand même faire une passe décisive, même en étant blessé. Et ça fait 6-2, doublé de Lewandowski. Bon, des buts qui sont clairement pas très importants, hein, mais ça permet au moins voilà, d'améliorer notre différence de but. Aïe 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 aïe. Décidément, hein, défensivement, ça aura pas été un match de tout repos. Victoire quand même 6-3 dans cette rencontre. On se sera quand même assez facilement imposé en deuxième mi-temps avec ce carton rouge pour Alaves qui nous aura grandement facilité la tâche. Tout simplement, victoire 6 buts à droit. Une explosion de buts face à Alaves. Les amis, c'est ici qu'on va tout simplement s'arrêter. Alors je vais quand même regarder. Je vais quand même regarder la blessure de Yamal. Ok, bon voilà. Eux, on va les rassurer. Voilà.
Et j'ai l'impression qu'Yamal, c'est pas très grave, hein. Je vois pas de rapport. Alors, je vais regarder dans l'équipe. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Non. Voilà. Pas de blessure pour la Yamal. Alors, je vais, maintenant que j'y pense, au niveau des entraînements. Voilà. Plan d'entraînement. En ce qui concerne Ansu Fati. Voilà. On va faire. Voilà. Énergie à fond. L'idée, c'est évidemment de le préserver, notre petit Ansu Fati. Mais voilà, du coup, pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On va faire un petit point sur le classement. Regardez, on est troisième au classement. Il n'y a rien de dramatique, hein. On va remonter un petit à petit. C'est quand même dommage, hein. Ces 2 points perdus bêtement face à Osasuna. On aurait pu récupérer cette deuxième place. 6 points de retard quand même sur l'Atlético. 2 points d'avance sur le Real qui est septième et qui s'est imposé face à Villarreal lors de cette journée. Lors du prochain épisode, les amis, ça va être la guerre. Clairement, ça va être la guerre. On va avoir 3 matchs absolument extraordinaires. Faudra pas le louper tout simplement le prochain épisode parce que ça pourrait complètement conditionner le reste de notre saison. Petit match pour s'échauffer face au FC Séville, match face au Bayern de Munich. Clairement, on ne pourra pas se permettre un troisième résultat consécutif, troisième mauvais résultat consécutif en Ligue des Champions. Et puis on terminera tout simplement cet épisode par un déplacement du côté du Santiago Bernabéu pour affronter Mbappé, pour affronter Bellingham et pour pourquoi pas enterrer le Real de Madrid dans la course à la Liga. Prochain épisode qui risque évidemment d'être très 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 intéressant. Les amis, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper les prochaines. Je lis évidemment absolument tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis j'ai envie de vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.